Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, le débat. Les autorités du régime saoudien ont menacé tout récemment et ouvertement la République islamique d'Iran. Il y a eu surtout les propos menaçants du ministre saoudien de la Défense contre l'Iran. Les autorités saoudiennes qui, comme je viens de vous le dire, passent désormais à l'action et menacent ouvertement la République islamique d'Iran. Les autorités de ce régime sont allées plus loin pour menacer de mener la guerre à laquelle est confrontée actuellement notre région, le Moyen-Orient, à l'intérieur des frontières iraniennes. Les autorités militaires iraniennes ont réagi vivement à cette menace saoudienne. Le chef d'état-major des forces armées iraniennes a dit que voilà, l'Iran ripostera fermement à toute agression. Le ministre iranien de la Défense aussi a réagi à cette menace saoudienne pour dire que s'il y aura une telle attaque, l'Iran n'épargnera aucun point du territoire saoudien, à part la Mecque et Médine, deux villes saintes. Et le porte-parole des forces armées iraniennes a souligné que voilà, l'Iran ripostera fermement aux menaces saoudiennes. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. Avant de vous le présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un court reportage sur ce sujet. On reviendra tout de suite après. La puissance balistique de l'Iran n'a aucun rapport avec l'accord nucléaire et l'Iran ne négocie à aucun prix son pouvoir balistique, a noté le chef d'état-major des forces armées iraniennes. Le général Mohammad Bagheri, chef d'état-major des forces armées, a promis une riposte à toute agression contre le territoire iranien. Lors de la cérémonie de remise de diplômes à l'université militaire Amin, le général Bagheri a mis en garde contre les menaces des ennemis jurés de la République islamique d'Iran qui cherchent depuis toujours à saboter la sécurité du pays. Les ennemis se sont dépossédés eux-mêmes de toute possibilité de porter atteinte à l'ordre islamique. Qu'ils sachent que toute agression sera suivie d'une riposte immédiate et décisive, a-t-il dit. Les ennemis font recours à toutes les méthodes possibles pour porter préjudice à la sécurité de l'Iran, d'où la nécessité d'un renforcement du niveau des sciences et de la technologie, des moyens d'empêcher les crimes et délits et de contrer toute tentative qui nuirait à l'insécurité dans le pays, a-t-il ajouté. Évoquant le meurtre des gardes-frontières iraniens sur les frontières irano-pakistanaises, le général Bagheri a regretté que les frontières de l'Ouest limitrophes du Pakistan soient devenues le lieu de formation des terroristes soutenus par l'Arabie saoudite et les États-Unis. Qualifiant d'inacceptable la situation prévalente sur ces frontières, il a appelé le Pakistan à assumer sa part de responsabilité dans le contrôle des frontières, l'arrestation des terroristes et la fermeture de leurs bases. En cas de répétition d'actions similaires, nous ciblerons les repères des terroristes, où qu'ils soient, a-t-il averti. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission consacrée, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, à ces récentes menaces proférées par les autorités du régime saoudien contre la République islamique d'Iran. Pour vous en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux invités, deux spécialistes des questions internationales et également spécialistes des questions relatives au Moyen-Orient. Avec moi, j'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis la France un juriste français spécialiste des questions internationales, M. André Chamy. J'ai le plaisir également d'avoir avec moi pour cette émission un analyste politique, M. Imadeddine Amrouni. Là, on voit l'image de M. Imadeddine Amrouni. Bon, M. Amrouni, on va commencer notre émission avec vous. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Comme première question, M. Amrouni, dans le passé également,
il y a eu toujours des menaces en fait saoudiennes contre l'Iran, mais peut-être c'est pour la première fois que, par exemple, une autorité au niveau du ministre de la Défense du régime saoudien passe à l'action et menace ouvertement la République islamique d'Iran. Comment vous l'expliquez, monsieur Ambrouni? Oui, le temps monte. Le temps monte entre la République islamique d'Iran et le royaume wahhabite saoudien. Vous savez, ce n'est pas la première fois, comme vous l'avez dit. L'Arabie saoudite et le régime wahhabite, depuis la révolution islamique en 1979, depuis l'attaque irakienne de Saddam Hussein contre l'Iran, ils étaient toujours derrière, les mouvements des hypocrites iraniens, le mouvement des munafiqines. Ils ont financé, ils ont entraîné, et ils étaient impliqués dans des assassinats politiques à l'intérieur de l'Iran dans les années 80. Ils ont financé la guerre de 8 ans contre le peuple iranien. Donc ce régime wahhabite, dès le départ, il était partout pour encercler la révolution islamique, pour empêcher le gouvernement islamique iranien d'être stable. Donc il continue dans la même motivation, dans la même ligne. Ce qui change aujourd'hui, c'est que la République islamique d'Iran, après 4 décennies, elle est plus forte, elle est plus puissante, elle aide les populations et les peuples de la région à être plus forts, plus indépendants, à résister contre l'invasion américaine et aussi aider la résistance palestinienne à retrouver la terre de la Palestine. Donc 40 ans après, l'Iran est plus forte et plus puissante et donc ça dérange les ennemis de l'Iran régionaux, c'est-à-dire Israël, l'entité sioniste, et le régime wahhabite, les Saoudiens. Donc ils sont toujours dans leur logique de guerre, leur logique d'encercler la République islamique de l'extérieur, mais aussi de frapper à l'intérieur. Ce qui est nouveau, c'est que ce monsieur, le ministre de la Défense saoudien, il a dit ce qu'il pensait. Et ça, c'est bien pour tous les peuples de la région, pour qu'ils sachent qui est le régime wahhabite. Et c'est bien pour les gouvernants iraniens de savoir qui dirige l'Arabie saoudite aujourd'hui. Donc de proférer des menaces, comme vous l'avez bien dit, d'exporter les terrorismes à l'intérieur de l'Iran, ça c'est un signe de faiblesse et non pas un signe de force. On va revenir sur ce signe de faiblesse et également, président Ambrouni, parce que vous êtes président de l'association d'Ahlul Bayt en France également. Maintenant, on va partir tout de suite à Alsace pour rejoindre Maître André Chamy, spécialiste français, juriste et spécialiste français des questions internationales. Maître Chamy, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Venez d'entendre en fait les explications de M. Imadeddine Ambrouni. Cette menace saoudienne n'est pas une chose nouvelle. Selon Maître Chamy, depuis la victoire de la révolution islamique, on assiste à de telles menaces. Ce qui change, Maître Chamy, c'est que le régime saoudien cherche actuellement à servir premièrement son patron, les États-Unis, et ce régime est allé plus loin pour nouer des alliances avec le régime israélien afin en fait de contrer la République islamique d'Iran. Les choses sont au moins claires, j'ai eu l'occasion de l'exprimer à votre antenne. L'Arabie saoudite et Israël se trouvent dans le même camp, sur tous les terrains, d'ailleurs aussi bien le terrain de la Libye, le terrain yéménite, le terrain du Bahreïn et le terrain syrien pour en finir. Par conséquent, il n'y a pas de difficulté aujourd'hui pour identifier où se trouve le terrorisme dans cette région-là. Sauf qu'aujourd'hui, au lieu de parler d'organisation terroriste, on peut parler d'un État terroriste qui s'appelle l'Arabie saoudite. Parce que quand on a atteint une telle limite, un tel degré d'implication dans les actes de terreur au point de l'assumer, y compris sur la scène internationale, c'est qu'il n'y a plus rien à redire. La deuxième observation que j'ai envie de dire par rapport à cette situation-là, c'est que derrière l'Arabie saoudite, on essaye d'entraîner, entre guillemets, les sunnites de la région. Cette opération est vouée, me semble-t-il, à l'échec parce que chaque
pays de la région garde toujours en tête la préservation de ses intérêts. Et c'est la raison pour laquelle l'Arabie Saoudite a essayé la même chose avec le Pakistan et avec la Turquie. Il ne faut pas l'oublier. Pour l'instant, aucun de ces deux pays ne s'est engagé de manière directe dans la guerre que mène l'Arabie Saoudite, et plus particulièrement, effectivement, le régime wahhabite. Nous l'avons constaté au Yémen. C'est la démonstration que l'Arabie Saoudite crie fort, mais avec peu de puissance, malgré sa capacité de nuisance, parce qu'elle continue d'utiliser l'argent pour promouvoir ses actions et pour promouvoir sa politique dans la région. Dernière chose, l'Arabie Saoudite, effectivement, essaie d'impliquer les États-Unis dans sa politique agressive terroriste dans la région, mais les États-Unis préservent toujours leurs propres intérêts et ne sont pas au service des Saoudiens et des Wahhabites. Les Américains protègent et conservent d'abord leurs propres intérêts, et tant que leurs intérêts ne coïncident pas avec les intérêts saoudiens, il n'y a aucune chance pour l'Arabie Saoudite d'impliquer les États-Unis dans cette fameuse guerre qu'elle entend mener contre l'Iran. C'est la raison pour laquelle, pour moi, c'est beaucoup de vent, mais pour peu d'effets, et ça finira par se baisser d'un cran, parce qu'ils n'ont pas les moyens de leurs menaces et de leurs revendications. Je dirais tout simplement que c'est juste du vent, rien que du vent. Merci beaucoup. Imad Bruni, s'agissant en fait de ce signe de faiblesse que vous venez en fait d'évoquer tout à l'heure, Maître Chami vient en fait de donner des explications tout à l'heure dans ce sens. Alors peut-on dire que, en suivant les explications de Maître Chami, que voilà, ce signe de faiblesse, ça s'explique par l'échec du régime saoudien dans sa politique régionale. Le régime saoudien qui s'enlise avec ses mercenaires au Yémen, qui a échoué à en fait imposer sa politique en Irak, a imposé sa politique au Liban ou ailleurs. C'est pourquoi en fait ce régime adopte en quelque sorte une politique de la fuite en avant. Vous savez, il faut d'abord préciser qu'ils ont la force de nuire. Ce qui se passe en Irak, des attentats depuis à peu près une dizaine d'années, des milliers de morts, toute l'infrastructure irakienne est détruite presque. Depuis 4 ans, 5 ans en Syrie, on voit les massacres, la destruction, le Yémen. Donc ils ont cette force de nuire, ils ont cette force puissante financière, et ils ont cette force très puissante au niveau médiatique. Donc les Saoudiens, ils sont les anti, si vous voulez, iraniens dans le sens politique, dans la région, mais aussi au niveau mondial. C'est pour cette raison qu'ils ressentent que, après à peu près 3 décennies de guérilla et de guerre diplomatique, politique, entre parenthèses terroristes contre la révolution islamique, la population, les peuples de la région, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Irakiens, les Syriens, les Libanais, les Yéménites, les Égyptiens, parce qu'il faut pas. Aujourd'hui, il faut raisonner sur l'ensemble de la région. Donc l'Iran marque des points, marque des coups. Et surtout après la signature de l'accord 5+1, la puissance iranienne au niveau régional est très importante. Donc ce qui a poussé, si vous voulez, le régime wahhabite à trouver des alliances tactiques avec la Turquie, mais aujourd'hui, il a des alliances stratégiques avec l'entité sioniste. Donc c'est ça, il faut analyser ce que a dit dans une interview télévisée le ministre de la Défense dans ce sens que le régime wahhabite aujourd'hui, il veut nuire à l'indépendance régionale parce qu'il sent sa fin, la fin du régime saoudien sur la terre sainte de l'islam. Donc de cette façon, il essaie de continuer à diviser les musulmans entre sunnites et chiites, mais aussi à diviser, si vous voulez, entre révolutionnaires et réformateurs. Donc le moment qu'il a choisi aussi de prononcer ces mots est un moment important. Il y a des négociations entre les Syriens, les Russes, les Américains, les Iraniens et les Turcs
Donc les Saoudiens, ils ne sont pas dans cette négociation. Il y a les élections présidentielles à l'intérieur de l'Iran. Ces élections sont très importantes pour le peuple iranien, mais aussi pour toute la région. Donc ils essaient de nuire à leur façon. Merci beaucoup, Maître Chami. Vous venez de le dire, que voilà, s'agissant de ces menaces saoudiennes, vous dites que voilà, c'est un coup de vent, c'est un bluff. Mais comme l'a dit Maître Chami, ce régime wahhabite a également ses capacités de nuisance. C'est vrai, ce régime possède ses capacités de nuisance, mais ce régime, il faut le dire, ne possède pas, si vous voulez, une armée nationale. Même pour cette guerre contre le Yémen à laquelle venait de faire allusion, le régime saoudien a fait appel aux mercenaires étrangers. Alors, quels sont les moyens politiques hostiles de ce régime face à un grand pays comme l'Iran, face à une grande nation bien déterminée comme la nation iranienne, Maître Chami? Mis à part les activités terroristes, rien ne peut aboutir. Vous savez, aucun pays au monde ne peut se protéger durablement et indéfiniment des actes terroristes. Il peut y avoir toujours des actes terroristes. L'Iran, malheureusement, a été l'objet de plusieurs attentats terroristes depuis la naissance de la République islamique d'Iran. Mais cela n'a pas empêché la République islamique d'Iran de dépasser ces épreuves-là et continuer sa construction et sa lutte pour survivre d'abord et puis maintenant pour trouver sa place sur la scène régionale et internationale. Mais les actes terroristes ne peuvent qu'atteindre celui qui les commet parce qu'on finit par savoir qui est l'agresseur, les motifs de ces agressions, parce qu'il n'y a pas de motif légitime, si tant est qu'il existe des motifs légitimes pour les actes terroristes, il n'y a pas de motifs légaux qui justifient cette action agressive de la part de l'Arabie Saoudite, si ce n'est la haine du côté progressiste que représente la politique iranienne dans la région, c'est-à-dire de lutte contre ce que j'appellerais moi les puissances impérialistes qui cherchent à dominer la région, qui cherchent à dominer les peuples de la région. En dehors de ce cadre-là, je ne trouve rien. Et par conséquent, quand ce sont les forces de l'asservissement qui cherchent à nuire, à un moment donné, au contraire, ça constituera un motif de réveil pour les peuples de la région. Et c'est ce qui est en train de se voir. Regardez voir l'Égyptien qui commence à regagner le bon camp, si j'ose dire, le camp de la résistance, parce qu'il se rapproche de plus en plus et de l'Iran, et de la Syrie, et de la Russie. Regardez voir ce qui se passe au Yémen, regardez voir l'Irak, ce sont des grands pays. Regardez voir la Syrie qui subit toujours cette agression, mais qui monte en puissance pour vaincre ses agresseurs, c'est-à-dire nous sommes sur la bonne pente ascendante pour vaincre. Mais ça prendra du temps. Et l'Arabie Saoudite, au contraire, est en train de descendre et de chuter au fur et à mesure parce que, d'abord, c'est une chute de l'intérieur, parce qu'on constate actuellement les limites de ce régime sur le plan financier, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait, tous les rapports internationaux disent clairement que l'Arabie Saoudite est en difficulté financière au point qu'elle est obligée de vendre ses avoirs à l'étranger, alors que jusqu'à maintenant, elle menaçait de vendre ses avoirs pour exercer des pressions sur les États-Unis. Tous ces éléments-là constituent indiscutablement des moyens pour démontrer que l'Arabie Saoudite est en train de chuter. Et elle essaie de s'accrocher là où elle peut s'accrocher, mais l'Arabie Saoudite ne pourra pas résister indéfiniment contre cette situation qui lui échappe dans tous les sens, et l'avenir ne le prouvera. Maître, monsieur Amrouni, est-ce que vous aussi, vous êtes du même avis que Maître Chami lorsqu'il dit que voilà, l'Arabie Saoudite est en train de descendre, l'Arabie Saoudite, la situation lui échappe et elle ne peut pas en fait se tenir désormais? Même l'opinion publique internationale et surtout en Europe, ici, même aux États-Unis, il demande à ses gouvernants de prendre acte de l'ingérence saoudienne dans les affaires économiques, financières et même
sociale à l'intérieur d'un pays comme la France ou l'Allemagne ou les États-Unis. Donc même ici en Europe, on voit mal des relations diplomatiques et politiques fortes entre des pays dits démocratiques et un régime wahhabite qui n'a rien à voir avec la citoyenneté ou le sens des droits de l'homme. Donc je pense que c'est un jeu d'échecs que le ministre de la Défense et la famille wahhabite, elle essaie de le jouer dans la région. Vous savez, le vis-à-vis de la République islamique d'Iran aujourd'hui, c'est les États-Unis et non pas l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, en tant que régime, et comme il a dit le professeur Chami tout à l'heure, il arrive au bout de sa quête. Ça fait à peu près un siècle qu'il est au pouvoir. Donc je crois qu'aujourd'hui, il donne des signes de faiblesse. Et il faut que nous, démocrates, et surtout la République islamique d'Iran et les autres peuples de la région, aident le mouvement démocratique arabe au sein de la terre saoudienne de se profiler, encourager ce mouvement démocratique pour qu'il arrive un jour à prendre le pouvoir. Et c'est la meilleure réponse aux Saoudiens. On ne répond pas aux Saoudiens par des missiles, on répond par encourager le mouvement à l'intérieur, le mouvement démocratique, le mouvement des droits de l'homme pour libérer le peuple saoudien de ce régime wahhabite. Maître Chami, on a été coupé, mais M. Ambrouni vient en fait de préciser ce point que ce dont nous avons besoin actuellement, s'agissant de ce régime wahhabite, de cette pensée wahhabite, c'est de procéder à un travail d'information pour en fait aller vers un mouvement démocratique au sein du monde arabe et musulman et pour montrer en fait la vraie visage, disons-le, de ce régime. Est-ce de votre avis également, est-ce qu'on peut imaginer en fait une telle possibilité? À court terme, non, je ne vois pas cette possibilité-là, bien que la société saoudienne frémisse. Mais objectivement, compte tenu des éléments dont je dispose, on ne peut pas dire que l'Arabie saoudite est à la veille d'un printemps arabe ou d'une révolution culturelle qui lui permet d'accéder à la voie de la démocratie. Mais par contre, c'est un chemin qui peut être entamé, qui peut démarrer tout doucement et dans quelques temps, pour ne pas dire dans quelques décennies, ça pourrait aboutir effectivement à une présence démocratique réelle. Sauf qu'on peut imaginer une montée en puissance d'une classe intellectuelle qui commence à pousser à la réflexion, à pousser même le régime à céder des pans de pouvoir au profit de cette classe, au profit de ces intellectuels qui permettraient par la suite d'entamer la voie démocratique, notamment par la représentation populaire, par l'expression sur les droits de l'homme, sur la démocratie, sur ces éléments-là, tout en préservant en quelque sorte le schéma d'un royaume et qui s'effondrerait au fur et à mesure, pour ne pas dire qui mourra de sa propre mort. Merci beaucoup, Fred. Monsieur Ambrouni, nous avons une minute devant nous. Je vous remercie de conclure notre débat d'aujourd'hui, s'il vous plaît. La région, on va avoir un été très chaud. Donc les Saoudiens ils sont dans une dynamique de guerre avec leurs alliés sionistes, mais tous les peuples de la région, comme on l'a dit dans notre débat aujourd'hui, elles sont plus éveillées, la résistance elle est plus forte, le régime de la République islamique d'Iran il est stable et installé pour encore un siècle ou deux, et donc la République islamique elle est plus forte et plus puissante. C'est malheureusement le peuple saoudien, le régime saoudien n'est pas encore conscient que le temps est fini pour lui. Imad Ambrouni, analyste politique, et je vous remercie infiniment d'être avec moi pour cette émission Le Débat depuis Paris. Maître André Chami, je vous remercie également infiniment d'être avec moi pour cette émission depuis Alsace. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.